הפריימריז האחרונים בליכוד, פעם שנייה לפני מערכת הבחירות האחרונה. כמובן, ושתהיה לך עונת בחירות ותהיה לך חגיגת בחירות נפלאה. T'as les passeports? Voilà, on s'est fait arrêter par la police. אתה לא לבד, בני. אני בטוח. ראית את כל הסרטים. חיה בישראל שעשה תפקיד קטן בסרט שנקרא נבר חיים מעבר לגיל. Avez-vous des questions? C'est pour ça. C'est la vallée du Cédron. En fait, ce que l'on voit maintenant, ce sont les foot de la ville de Deauville. Pourquoi? Parce que c'est l'acropole de l'Acropolis. L'acropolis, en fait, c'est la montagne haute dans Okay. Meant good news for archaeologists because you can go around and play anywhere you want to. Nobody cares. Sites? Excuse me. Yeah, that's okay. But you might find it. Take a look at what we discovered. At first, of course, we had no idea what it was, but certainly see that there seem to be walls and some arches. Looks like we had a better. On va choisir quelqu'un d'aveugle. Parce qu'aujourd'hui, c'est avec des haut-parleurs au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais à l'époque, c'était un muezzin qui se tournait vers les quatre directions, qui chantait très très fort. Et il pouvait voir de la cour, parce que les femmes sont dans leur cour. Vous voyez, elles ont une petite cour, là. Elles peuvent se promener, je ne sais pas comment, enfin, avec un décolleté. Ou bien... Et donc, on va les choisir aveugles dans l'islam. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans, on va mettre une cassette et tout ça. Mais à l'époque, parce que David va voir Bethsabée, il ne pourra résister. Regardez ce qu'il va faire. Il va envoyer Uri. Et il va ramener Uri pour coucher avec sa femme. Et Uri va dire non, la guerre est là-bas, mon Seigneur, je dois défendre le royaume. Et vous savez très bien qu'est-ce qui se passe. Mais il sera puni. Et David sera puni quand Bethsabée va... L'enfant est mort. Et David va déchirer ses habits. David va déchirer, il va se couvrir d'un sac de cendres. Le mot sac, c'est un mot en hébreu. Et quand il va déchirer ses habits, aujourd'hui, quand il y a un deuil dans la famille juive, le rabbin, jusqu'à aujourd'hui, parce que ces traditions vont continuer malgré tout, malgré l'exil, malgré les pérégrinations, malgré les tribulations, malgré les ghettos. Toujours la vie juive va continuer, même dans les ghettos, dans la Shoah, en Europe centrale. Avant de mourir, ils vont toujours prier, ils vont toujours continuer la vie. Et ça, c'est très important. Le rabbin va donc déchirer les habits avec un ciseau comme ça. Juste la tradition, parce que David va déchirer ses habits. David va déchirer ses habits, il va prier, il va demander pardon. Et là, parce qu'il va demander pardon, le Seigneur va lui pardonner. Et parce qu'il va... Et c'est très très important, parce qu'on pêche, bien sûr, tout le monde pêche. Bien sûr, c'est humain. Et les rabbins vont dire, parce que les rabbins vont dire, ils ne vont pas parler à Dieu, mais ils vont dire,
Seigneur, Seigneur, tu as le pardon chez toi. Si l'homme ne va pas pécher, qu'est-ce que tu vas faire avec ton pardon? Il faut bien que tu nous le donnes. Vraiment, c'est le cours juif, ça. Il faut bien que tu nous le donnes, ton pardon. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire avec ton pardon? Voilà. Et donc, nous, on pêche et on est pardon. On va imprimer sur la terre cuite, la terre qui n'est pas encore cuite. Oui, mais j'ai trouvé ça, je me suis dit, ça n'a rien à voir avec le meuble d'alimentation. Et on va dater la date. On jette la chose, quoi. C'est pierre spéciale, ça. Ça, c'est des vraies pierres. Oui, c'est ce que je dis. Une maison à 4 pièces, une maison typique israélienne, en roi de sapin en parallèle. Ça veut dire les initiales de Dieu, en fait, regardez. Et Yahou, la tombe qui est de Yahou, parce que voyez-vous, on trouve des points comme ça, et qui est derrière la maison. Et il n'y a ni or ni argent dans cette tombe, mais seulement les os de ceux qui c'est celui qui est mort, le décédé, and the bones, et les os de sa servante avec lui. Il y a le patron avec, quelque chose comme ça. Voilà. On suppose que c'est Shebnayahu, voilà, c'est pour ça, qui était un détourne des voies de l'Éternel. Parce qu'elles vont prendre du pauvre et pour s'enrichir. Et ça, c'est typique à cette époque. Le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, tous ces prophètes-là qui vont en fait diriger le peuple et les pauvres et les riches. Et ça va mener vers la destruction du temple. Vous voyez, les Romains sont là. Deux là. Il y a deux là. Ah, ça c'est arrosoir, ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est au goutte à goutte. Goutte à goutte. Bon, Goutte à goutte. pas beaucoup alors. Voilà. Comme ça gaspille pas l'eau. Perfusion à l'hôpital. Goutte à goutte. Ça gaspille pas l'eau. Ah, il gaspille pas l'eau ici, goutte à goutte. On tourne. C'est le tourniquet. Oh oui, on peut rentrer mais pas sortir. Alors, ce que l'on va aussi remarquer, là, vous voyez, on va descendre verticalement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que les explorateurs, les archéologues vont fouiller, d'après ce qu'ils vont découvrir, d'après ce qu'ils savent, des tunnels cananéens, des aqueducs cananéens, l'entrée du système de Warren Shaft, système d'eau, nommé d'après le capitaine Charles, avec des tunnels taillés dans la roche, dans les rochers, et qui est aussi fortifié. Safe and steady supply, pour assurer la survie.
la survie, voilà, la survie de la ville en eau. Le Guillon était la seule source pérenne à Jérusalem. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau à Jérusalem. Sauf cette source, il n'y a pas d'eau. Il y a très peu de pluie. Quand on parle d'Israël, par exemple, dans le nord de la Galilée, il pleut 900 mm en terre pas encore cuite, de la terre glaise, sur lesquelles ils inscrivaient en caractères cunéiformes, c'était une écriture ancienne, et ils inscrivaient, voilà. Et les Assyriens vont écrire sur les murs quand ils vont revenir et qu'ils vont conquérir Jérusalem. Ils vont décrire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont rapporté, qui ils ont tué, combien de femmes ils ont rapportées en otage. Les femmes étaient mises en esclavage, les hommes étaient tués de Sédécias. Sédécias à qui les Chaldéens vont crever les yeux. Ils vont crever les yeux. Et une des habitudes des Chaldéens aussi, c'était de crever les yeux ou bien de couper les doigts des pieds et des mains. Les pouces. Voilà, les pouces, voilà exactement, les pouces, et parfois c'était toutes les mains. Et donc c'était très très barbare, ou bien ils empalaient les personnes, alors que dans le judaïsme il était interdit. Et c'est pour ça que parfois certains sont... Allez, on y va. Si vous avez des questions, avez-vous des questions ? Ils vont sûrement remonter là. Attention à la tête pour enlever là. J'ai entendu le message. D'ailleurs, ils ont mis un coussinet. Ah bah, ils pensent à moi. On continue, hein. Et nous, on fait quoi? Bah, je sais pas, je vais demander. Je reviens, je le dis. Y a quelqu'un devant, là? On te laisse débrouiller. Non, mais il y en a qui veulent pas descendre, là. Oui, ça c'est sûr, mais il y avait une porte de secours là. Ah, il faut prendre la porte de secours. Disons, ça je sais pas.
ils ont pris la galerie souterraine. Bah, les autres, ils ont pris le souterrain, c'est encore en dessous. Encore en dessous. Oui, 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 oui. Il fait 537 mètres. Il fait tout noir, Ah, ceux qui sont partis. Bonjour. Vous entendez par là? Tout à l'heure, j'ai parlé dans le parvis du temple. Il y avait le parvis des affranchis. Qu'est-ce que c'est un affranchi? Un affranchi, c'était un esclave. Un esclave qui, dans la tradition juive aujourd'hui, il est absolument recommandé. Tu manges de la viande, tu es ton esclave, toi, tu as tes servantes, tout le monde mangera de la viande. On disait dans la tradition, dans la Bible aussi, dans les livres des psaumes, tous ces livres, dans le Talmud. Quand tu es un esclave, c'est toi qui deviens l'esclave de ton esclave. Parce que tout ce que tu fais dans ta maison, tu dois le donner à ton esclave. Mais la 7e année, tu dois lui libérer, tu dois lui donner des gages. Et non seulement ça, parce que il a travaillé pendant 6 ans. J'étais ma petite chouchou. Ouf, thank you, thank you. Ah, maintenant, c'est une autre affaire de monter, hein. On remonte. J'ai à peine d'arriver. Voilà. J'ai tout le monde, là. Et donc les maisons sont abandonnées et les maisons sont tout de suite occupées par des occupants. En l'occurrence, une fois que l'Empire, le mandat britannique commence, il y a beaucoup de travail. Et donc, Tel Aviv a exactement, en 1911, pardon, en 1911, donc exactement 100 ans, Tel Aviv. Et les Britanniques vont donc permettre, mais il y a une animosité entre ce qu'on appelle la Ligue arabe, à l'époque ce ne sont pas les Palestiniens, parce que la Palestine sera partagée. Je ne sais pas si vous savez que l'Irak et une partie de l'Iran, la Bulgarie, la Serbie, la Herzégovine, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Tripolitaine, et la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Arménie, tout cela faisait partie de l'Empire ottoman. Je ne vois plus personne après toi. Est-ce qu'il y a du monde derrière? Je suis très sûre. Voilà un moustique local. La droiture morale, pas la droiture, pas parce qu'il se tient droit. Tu vois, il peut être comme ça, mais il est droit. Et on va dire, quel est l'homme qui sera droit comme un palmier de pied? On va dire. Une hauteur très importante, mais dès qu'il commence à pencher, il continue à pencher. Exactement. Et on va comparer l'intégrité d'un homme à un Oh, we hear him. Where is he? I don't know. He said Sharon. la droiture d'un homme, l'intégrité, aux arbres, au feuillage, La aux nature. baies, aux montagnes, voyez-vous, à la création, exactement. Et sous sa vigne, c'est
un watermelon et un passion fruit. Il va donc construire ce moulin, et pour ça je reviens au moulin, et les maisons qui sont tout autour, et les premiers pionniers, et donc ils viennent et ils s'installent là, ils n'ont pas peur. Et c'est comme ça petit à petit que Jérusalem est construite. Voilà, ici on passe par un quartier où on ne peut pas divorcer, mais un homme peut répudier sa femme si elle a trompé son mari, mais il faut des témoins, si elle n'a pas d'enfant, il y a des lois, mais si une femme... Ah, ok. Alors, dans la loi israélienne, et dans la loi juive aussi, à partir du XIIe siècle, il y a un rabbin qui s'appelle Rachi, qui vit à Troyes, en France, qui est vigneron, et qui va en fait abroger une loi, qui va édicter une loi, et il va dire il faut que chaque homme ait une femme, pas deux, pas trois, pas comme dans l'islam. Une femme, ça suffit largement. Vous pensez bien, il y a assez de problèmes avec une femme. Vous vous rendez compte avec deux? Oui, c'est la Knesset ici à droite. La Knesset, c'est le siège du Parlement. Vous entendez le mot Knesset, ça veut dire... et Knesset, ça veut dire... vous entendez le mot Ecclesia. Ecclesia en grec, ça veut dire une assemblée. Les premières églises, vous entendez le mot église, n'est-ce pas? Ça a toujours la même racine. Et donc c'est l'assemblée, c'est là que siège l'Assemblée nationale, 120 membres. Et à l'Assemblée nationale, ce que l'on voit ici, on voit à peu près... Tout à l'heure, nous allons descendre aussi devant la Knesset, pas maintenant. La dolomite, cette pierre-là qui recouvre les murs de Jérusalem, toute la ville de Jérusalem. En fait, c'est une pierre qui existe dans tout le pays. C'est une pierre calcaire, tendre, et c'est un site grâce aux évangiles et grâce aux écrits de Flavius Joseph. Et lui va vivre la destruction de Jérusalem. C'est de cette tour-là que l'on voit ici. Voyez-vous, ce qu'on peut apercevoir ici, ce qu'il y a de particulier, on peut voir une muraille juste devant nous. C'est la muraille d'Agrippa. Vous m'excuserez parfois, je sais que c'est bon, je pense que dans toutes les langues, alors le mot doit venir. La ville était donc défendue aussi, dans le livre de Jérémie. Et le mal viendra du septentrion. Parce qu'il y a des rabbins, donc il y a des on va découvrir que les archéologues vont découvrir en faisant des fouilles. Et donc on va découvrir des morceaux de muraille, des morceaux de... Много са, ребята, как удобно. На самом деле, Ирод воспитывался очень грех. Mais il trouve, c'est la tradition qui raconte cela, une petite fiole. Et grâce à cette que ce soit en Pologne, en Lituanie, dans le bassin méditerranéen, en Iran, en Irak, il y a 2000 ans, partout, les Juifs allument la Hanoukia. Et en fait, c'est ce qui va créer beaucoup de dissensions au sein de la communauté
Et à peu près au 1er siècle, au 2e siècle avant l'ère chrétienne, a tout cassé. Il n'y avait pas tellement d'eau, c'est ni la Seine, ni la Loire, ni la Garonne, ni le Rhône. C'était Marc-en-Poix. Et Hérode, en fait, c'est à l'époque d'Hérode, cette maquette est construite à l'époque d'Hérode. Maintenant, c'est passé en Syrie, donc quand le peuple se révolte, on voit que ce sont des maisons riches, d'apparence, ce sont des grandes maisons, ce sont des grandes villages, avec des champs, jusqu'à un petit morceau, qu'on ne voit pas ici. Je sais qu'avant, il y avait une ligne rouge. Oui. Voyez-vous, le mur est beaucoup plus long, et il continue, le mur avec 400... Cela veut dire que ce mur-là, dans son entièreté, a 480 mètres. Vous vous rappelez hier, quand nous sommes sortis de Jérusalem pour aller avant... Parce que des fois, voilà, exactement. Et donc là, voilà, ça c'est donc la porte de Joppa. Les 3 tours, Mariam était la femme de Hérode. Hérode n'était pas juif de naissance, il était juméen. C'était en fait l'homme de paille des Romains, pour avoir la paix dans la Judée, parce que les Romains, depuis qu'ils vont conquérir Jérusalem, ils n'auront que des problèmes. Mariam était la dernière des Asmonéennes, et ceux qui avaient fait la révolte contre... C'était comme ça à l'époque. À l'époque du roi d'Israël aussi. Quand on voulait prendre le... Donc, il va tuer Mariam. Il va tuer Mariam parce qu'il pense qu'il le trompe. Et Hérode... Le palais d'Hérode. Look, 1, 2, 3. The left building, it's what left now. You are going today to this building, and this was the city of David. Okay, so from here they climb to the temple, and you can see from here the western wall, and inside this is the city of King Herod. His son Solomon built the temple, the first one, destroyed it, they repented after it, and King Herod built this. Jérusalem, c'était seulement la capitale. Donc il avait sa vie ici, il avait son bureau, et il y avait le temple. Le bureau, les amis, il y avait pas Alors regardez la ville. On a retrouvé des cellules souterraines, probablement. Sous les colonnes. D'abord on cherche l'ombre. On va leur donner. Descendu, on a vu la porte dorée qui était bloquée, fermée. C'est le Saint des Saints. C'est là qu'il y avait, c'est là qu'est entré on appelle ça le grand prêtre. Et c'est ça. Comme la présence de Dieu est toujours présente envers le peuple juif. Justement dans les rues des villages, des villes, il y a, parce qu'il y a c'est mort, pas une bicyclette, pas une voiture, c'est le grand pardon. Et
Et en fait, quand certains vont allumer les voitures de leur maison, et on va entendre les Égyptiens ont traversé le canal de Suez, pour que chacun regagne sa base, et là on est hébergés. Et eux vont se prendre par surprise. Donc c'est le jour de couteau, et donc tout le monde est pardonné. Voilà. Et la vie recommence, la vie continue. Voilà, la vie. Et Jérusalem, oh Jérusalem. Je sais pas ce que c'était le fameux Alexandre Janet, le roi de Alexandre Janet. Alors le modèle vont avoir des lignes. Donc, c'est that I told you that you wouldn't down there. Certaines sont décès, ils vont découvrir des tissus et des lanières de cuivre qui en ont des tissus et ils ne vont pas comprendre ce que c'est. Ils vont... Donc le bruit là, donc que la découverte normalement le prêtre, les prêtres qui veulent se faire le pouvoir. Comment ça? Oui. Et donc François fait un appel si quelqu'un peut prêter 100 €. On va pas le temps, et non, il m'a fait comme ça à mon œil. Franchement, ma petite soeur, elle a de la chance.
C'est l'ambassade. Les gars, tu peux être un mec de la vie. Un mec. Les étrangers peuvent venir et peuvent cueillir, bien sûr. Pas savoir, avant ça ne se fait pas. Toujours. Donc c'est très équitable pour que la personne puisse vivre. Le peuple juif, la communauté juive est très. Attendez, il y a un mot qui me manque. Très. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, après avoir visité les capitales. Voilà. Là, on serait que. Voilà. Venez, on va se toucher devant de la menorah. Venez, nous allons aller à la menorah. Non, on n'a pas le. Voilà. Pour la pétition, il faut commander. Là, ce sont les groupes qui ont commandé. Attention le bus. Dans Jérusalem, et donc il retourne et c'est le scribe et Esdras. En dessous, c'est Job, et Job et ses amis, Job qui a tous les malheurs vont arriver. Et malgré tout, la Bible et la Veda et la Lacha, juste en dessous, dans le cercle. Voyez-vous, dans le cercle. Et ensuite, on a un petit personnage avec une très grosse tête. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est? La Bible. Il y a 150 personnes qui arrivent, et le patriarche Abraham, dans le cercle, dans la troisième branche. Je suis à la branche du centre. Au centre. Dans le schéma israélite d'Israël, je suis l'éternel ton Dieu, qui est rencontré de tout le cœur de tout cœur. Et donc, avant de mourir, je vais toujours commencer, on appelle ça le schéma. Écoute Israël. Ne pas si tu veux, si tu peux. Écoute, c'est une injonction, c'est un commandement. C'est Dieu qui dit à Israël son. « 5773. Et l'année, donc l'année lunaire, l'année n'est pas grégorienne comme en Europe. Et tous les 3 ans, il y a une année où on ajoute encore un mois pour qu'on arrive à 365 jours par an.
viennent et l'âge qu'ils avaient. En anglais et en hébreu. Et on ne le photographie pas à l'intérieur, bien sûr. Les jeunes Allemands, la nouvelle génération, veulent absolument venir à Yad Vashem. Ils veulent absolument venir à Jérusalem. Il y a un taux d'Allemands extraordinaire, de jeunes et de vieux. Vous avez dit, mais à l'intérieur, il y a 6 bougies. C'est un jeu de miroir qui est avec les 6 bougies qui donnent l'impression de 1,5 million d'âmes. Parce que dans la tradition juive, c'est l'humain a une place considérable en Israël. Hein. Oui, mais il faut croire que c'est quand même un peuple qui paye, hein, qui a payé, qui continue à payer. Et oui, et qui sert de modèle, entre parenthèses. Hein. Aussi, si on veut, oui. Faut pas qu'on l'oublie. Hein. Et si vous remarquez, ils ont des bras longs. Des bras... On ne peut pas faire beaucoup de choses avec des bras juifs en Pologne. Et... On va dire, Janusz Korczak était un pédagogue de renommée, comme Jean Closet. Donc certains, on aurait pu faire vous savez, ça va. Janusz Korczak. Ruth Fuji, 3 years old, Latvia. Georg Osman, 9-year-old, Czechoslovakia. Hanna Lukaskovic, 5 years old, Hungary. Ah, ah, ah. Henri, il est devant tout le monde, Henri.
pas ce que ça va donner. Peut-être qu'en m'approchant, ça ira. Dans la vidéo, on saura que je pense qu'en sortant du jardin du tombeau, on retourne vers le mur pour accueillir le Shabbat, c'est ça hein? Ok. Ah oui, c'est bien ça. Exactement. À la tombée de la nuit, on retourne au mur pour accueillir le Shabbat. La tenue touriste est juste pensez à couvrir, oui, juste les épaules. Oui. Les photos, vous les avez prises hier. On vous a pas embêté. Demain, il y aura des gardiens. Il y a des gens qui regardent et s'il y a des gens qui prennent des photos, si vous tombez sur un ultra religieux, il est capable de vous jeter votre appareil photo par terre. J'ai déjà vu ça. Hein. J'ai déjà vu ça. C'est pour ça que je vous préviens. Ça va par là? Micheline, bien. Ça va? Comment? Sans flash. Sans flash. Ah mais ils vous ont à l'œil, ils vous ont à l'œil. Ah ouais, ils surveillent. Hein. Il y a plein là qui vous surveillent très bien. Essaye. Vous allez leur expliquer le voyage que vous avez fait avec la carte et vous allez être convaincus et vous allez convaincre d'autres personnes de venir et d'aller au jardin là-bas et pas dans la vieille ville de Jérusalem.